Bonjour, c'est Joël Bernard de mon coach de golf. Alors aujourd'hui je vous emmène sur le parcours, enfin j'espère, parce que le parking est blindé. C'est un truc de fou, je vous montre ça vite fait. Je sais pas ce qui se passe à Bondy aujourd'hui, mais il y a un monde de dingue. Il y a un petit bijou. Bonjour. Tu roules pas. Ça va? Je vais tenter ma chance sur le haut tri. La dernière fois je vous avais montré le train jaune, le haut tri. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt, vous voyez, un peu dans les arbres. On est encore en hiver là, donc c'est pas la période où c'est le plus joli. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de partir au trou numéro 10. Je vois qu'il y a quelqu'un là-bas qui est sur le fairway du 9. Je vais voir si ça peut le faire. Je viens de rencontrer Olivier, là on va se faire quelques trous ensemble. Hop, on est au départ on est au trou numéro 10. Alors Olivier il vient justement de me poser une question plutôt intéressante. Il me dit tiens, pour passer un cap, il faudrait vraiment que je fasse un petit stage de golf d'une semaine. Et j'ai répondu bah oui et non. Il me dit mais pourquoi oui et non? Je dis bah oui si tu pars avec la bonne personne, non si tu pars avec quelqu'un qui va te faire jouer comme lui il joue. Malheureusement, vous le savez, hein, ce qui se passe, c'est que si vous tombez sur un prof qui fonctionne comme vous avez une chance sur 16, grosso modo, et bien tout va bien se passer. Si par contre, vous partez avec quelqu'un qui n'a pas le même style de jeu que vous, eh bien il y a des chances qui vous mettent sur un système de swing avec des fondamentaux de swing qui vont pas vous convenir. Donc c'est vraiment essentiel d'être sûr, avant de partir une semaine, et de recevoir des conseils, on va dire, de manière soutenue. Il faut mieux être sûr que la personne va savoir adapter son enseignement à votre jeu. Ça, c'est important. Ouais. Tu mimes ton intérieur du pied au foot. Voilà, avec ton club maintenant. Et voyons ce que ça donne. Et t'imagines ta balle volée, tu vois, comme un ballon de foot de droite à gauche là. C'est parti. Comment tu la trouves celle-là? Est-ce que l'intérieur-extérieur est vrai pour tous les clubs ou uniquement pour les bois? En fait, l'intérieur-extérieur va te donner un effet de draw. Ouais. C'est-à-dire que si la direction de ton geste est plus à droite que la direction de ta face, ouais, eh bien tu vas forcément brosser ta balle, tu vas lui imprimer, tu vois, de la friction, et donc elle va tourner vers la gauche. Ouais. Donc moi c'est le style de jeu que je préconise dès qu'on commence à passer les 50 balais. T'as quel âge toi? 58. Donc tu vois, dès qu'on commence à passer les 50 balais, ce qui se passe, et même si on fait du sport, c'est qu'on commence à perdre un petit peu en tonicité musculaire et à perdre un petit peu en, comment ça s'appelle, en souplesse. Ouais. Donc du coup, quand tu joues en fade, tu perds de la distance quand tu coupes la balle, tu vois. Alors que si tu joues en draw, tu gagnes. Ouais. Donc ce qui fait que sans faire plus d'efforts, rien qu'en passant sur un système de draw, comme je t'ai montré là juste avant, tu sais, en essayant de brosser la balle, ouais, bien ça te fait gagner au moins une longueur
au drive de club, une dizaine de mètres. Et parfois un coup. Voilà, et une longueur après sur ton attaque de green. Et ce qui se passe aussi, c'est que plus on avance en âge, en plus, ce qui se passe, c'est que plus on perd en distance, et plus on joue du coup des long clubs. Et le draw convient beaucoup mieux au long club, et le fade, c'est-à-dire l'effet gauche-droite convient plus au petit club, tu vois. Donc, moi je t'encourage de développer un jeu qui va, tu vois, toujours en essayant avec cette image de l'intérieur du pied, de brosser. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que tu coupes. Oui. Toujours avec cette sensation de brosser. Sternum face à la balle. Voilà. Et tu la joues intérieur du pied. C'est pas mal ça, chef. Putt for birdie. Yep. Yes, putt for birdie. Allez Olivier, putt for birdie. C'est comme si c'était fait. Oh putain. Elle est bonne. Oui monsieur. Énorme. Excellent. Le putt. Un vrai birdie. Fantastique ça. Ouais, évidemment, je fais jamais ça en partie. Hein. Pareil, mais après, tu te dis, C'est possible. c'est possible. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Parce que en même temps, ok, tu fais un birdie, tu fais 3 coups convenables. Est-ce que tu as fait quelque chose d'exceptionnel? Non, c'est juste ce qu'il faut pour bien jouer. Exactement. T'as pas besoin d'être un champion pour faire des birdies. Ouais. Et t'as pas besoin d'être un champion pour les enchaîner. C'est juste avoir les bonnes clés en fait. Bon, tu m'en fais un là, parce que là je vais te quitter. Oui, je te fais à quoi? Tu me fais un beau drive en draw, comme tu m'as fait sur le trou d'avant. En tout cas, c'est hyper sympa. Bah écoute, ça a été totalement improvisé, on s'est croisés. Tu m'as dit que tu regardais mes vidéos, je te dis bah tiens, pour te remercier, je vais te donner encore. Ouais, moi ça c'est un swing. Donc t'as 2 clés, tu vois, t'en as pas 25, c'est tourner tes hanches au démarrage, parce que sinon tu montais trop. Oui. Voilà. Et ensuite. J'essaie toujours de tourner les épaules. Non, c'est pas les épaules, voilà. C'est le bassin. Voilà. Ok. Allez, tu me fais une belle trajectoire, droite-gauche, tu me fais un beau swing. Salut Yves. Impec. Allez, démonstration. Regarde ça. Elle a un petit fade quand même celle-là. Mais elle est parfaite. Écoute, je te souhaite un deuxième birdie impeccable, ok? Je te remercie infiniment. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Alors vous voyez la petite expérience qu'on vient de vivre là, ça m'a donné une idée. Je me dis que effectivement c'est parmi les plus de 50 000 personnes qui sont abonnées à mon newsletter. D'ailleurs, si vous recevez cette vidéo, c'est que sûrement vous avez reçu un de mes mails. Donc je vous remercie de votre fidélité et de me suivre. L'idée, si vous voulez, c'est que la grande majorité, alors pas que, hein, mais une grande majorité des golfeurs qui me suivent sont des golfeurs seniors. Tout simplement parce que une grande majorité des golfeurs sont des seniors. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas encore fait une seule formation, j'ai pas encore fait un seul programme dédié
aux seniors. Donc ça va changer et ça va être la prochaine formation la prochaine formation que je vais lancer, eh bien ça va être justement sur le thème, ça va être pour les seniors. Alors je vois déjà ce que je vais pouvoir mettre dedans pour vous aider à, comme il vient de faire, à prendre un maximum de plaisir rapidement. Mais pour que ça soit encore plus efficace, dites-moi quel est votre principal problème juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Vous me dites voilà, est-ce que c'est comme Olivier le slice qui vous pénalise? Est-ce que c'est le manque de distance? Est-ce que c'est le toucher de balle? Est-ce que c'est l'irrégularité? Est-ce que c'est le manque de souplesse? Qu'est-ce qui aujourd'hui d'après vous empêche le plus de prendre du plaisir? Et comme ça, eh bien, je le rajouterai dans le programme de cette nouvelle formation, et je vais même faire des vidéos gratuites sur le thème des seniors. Tiens, voilà, c'est décidé. Donc eh bien écoutez, voilà, on a fait quelques trous rapidement. Je n'ai pas pu filmer beaucoup de coups parce qu'il y avait beaucoup de monde derrière, donc c'est pas évident. Donc voilà, je vais aller voir maintenant ce que ça donne, on va monter tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Donc indiquez-moi en dessous, dans les commentaires, si vous êtes senior évidemment, de quoi vous voulez que je vous parle dans la prochaine formation, dans les prochaines vidéos qui vont être sur le thème des seniors. A tout de suite dans la zone de commentaires, je lirai personnellement ce que vous allez me raconter. Bye bye.